Le 16 septembre 1994, 62 élèves de l'école Ariel de Roua, au Zimbabwe, ont affirmé avoir vu un engin inconnu descendre du ciel et atterrir dans un champ voisin. L'incident, qui allait être connu sous le nom de phénomène de l'école Ariel, dans le milieu des ovnis, a commencé par une journée assez normale. Alors juste pour situer mes crips, le Zimbabwe est un pays situé en Afrique australe, en gros, dans le sud de l'Afrique. Il compte plus de 14 millions d'habitants, soit pas très loin de la Tunisie et des Pays-Bas en termes de nombre. Il est entouré au sud par l'Afrique du Sud, le Botswana à l'ouest, le Mozambique à l'est et la Zambie au nord. La ville de Roua est située non loin de la capitale, à l'est de Harare. Alors reprenons. À l'heure de la récréation, à 10h, alors que les enseignants sont restés à l'intérieur pour une réunion de professeurs, certains enfants, âgés de 6 à 12 ans, affirment avoir vu un disque argenté atterrir sur une colline, juste à l'extérieur de l'enceinte de l'école. Les enfants auraient couru jusqu'à la limite de celle-ci pour mieux le voir, et plusieurs d'entre eux auraient vu des silhouettes sortir de ce qu'ils décrivent comme une machine. Après la pause, les enfants ont décrit l'événement, qui selon eux, a duré jusqu'à 15 minutes à leurs enseignants, qui se sont montrés très sceptiques, à juste titre vous me direz. Cependant, lorsqu'ils ont parlé à leurs parents ce soir-là, qu'ils se sont confiés, ils ont posé des questions qui ont ensuite été posées au corps enseignant. Par la suite, le directeur de l'école a demandé aux enfants de dessiner ce qu'ils avaient vu. Ils ont présenté des images assez similaires d'engins argentés de type ovni, parfois accompagnés de silhouettes d'extraterrestres se tenant à proximité. On aurait dit qu'ils scintillaient dans les arbres. On aurait dit un disque, comme un disque rond, a déclaré un enfant témoin à la BBC quelques jours après l'incident. J'ai vu quelque chose d'argenté sur le sol au milieu des arbres, et une personne, tout en noir, a déclaré un autre enfant. L'histoire ne fait que se compliquer à partir de là, et il est difficile de comprendre ce qu'il s'est passé exactement. Les enfants ont été interrogés par Cynthia Hind, chercheuse locale sur les ovnis, le lendemain de l'événement. Ce que Hind a trouvé curieux, c'est que les élèves, qui avaient des origines diverses, bien que tous issus de familles aisées, car les frais de scolarité étaient élevés, ont décrit des caractéristiques similaires aux figures et à l'ovni, bien qu'ils aient interprété le phénomène de manière très différente, en fonction de leur propre éducation. Certains pensaient que les personnages étaient des Svimkambo, esprits humains élevés par la magie, ou des Tokoloché, créatures gobelins maléfiques du folklore Shona et Ndembele. Hind pense que ces différentes interprétations, accompagnées de dessins et de descriptions similaires, rendent plus crédible l'idée que les enfants ont tous été témoins d'un événement similaire. Elle pense également que les enfants n'ont pas eu accès aux médias sur les ovnis, ce qui aurait pu fausser leur témoignage, ou faire naître des images semblables dans leurs imaginations. Déclarant à l'émission de télévision Sightings, beaucoup de ces enfants ne vont pas au cinéma. Ils vivent à la campagne et leurs parents sont agriculteurs. Un professeur de psychiatrie de Harvard, John Mack, est ensuite venu interroger les enfants. Grâce aux témoignages recueillis par Mack, un nouveau récit émerge. En s'adressant au professeur, qui avait récemment publié un livre sur les ovnis et s'était fortement investi dans le sujet, les enfants ont déclaré avoir reçu des messages télépathiques provenant des extraterrestres et diffusant un message en faveur de la protection de l'environnement. Un message que certains enfants jugèrent effrayant au point d'en pleurer. Bien qu'il soit l'une des raisons pour lesquelles l'incident de l'école Ariel est si largement connu, sa technique d'interview était bâclée. Arrivé plusieurs mois après l'incident, ce qui permettait aux enfants de consolider leur récit dans leur esprit. Il est probable qu'il ait incité les enfants, peut-être inconsciemment, à se souvenir de ces événements télépathiques. Hind, quant à lui, avait interrogé les enfants par groupe de 4 à 6, ce qui rend la similitude des détails de l'histoire moins impressionnante. L'idée de Hind, selon laquelle les enfants ne connaissaient pas les représentations typiques des extraterrestres dans les médias, se heurte à un autre problème. À l'époque, le pays était en proie à une certaine fièvre d'ovnis. 2 jours auparavant, la fusée Zénith 2, après le lancement du satellite
Cosmos 2290 était rentré dans l'atmosphère, provoquant une boule de feu géante dans le ciel. Certains habitants de la région ignoraient ce qu'était l'objet, et la radio ZBC avait reçu de nombreux appels de personnes affirmant avoir vu des ovnis. Madame Hind avait elle-même appris l'incident après avoir contacté la station, à la suite d'un appel concernant l'école. Une équipe qui a documenté des cas d'hystérie collective en Afrique à peu près à la même époque estime que nous devrions être en mesure de qualifier cet incident, et d'autres incidents similaires, d'hystérie collective, sans avoir à enquêter davantage. Des médecins décrivent dans le Malawi Medical Journal, en d'autres termes, l'hystérie de masse ne doit pas être un diagnostic d'exclusion, une fois que tous les facteurs physiques, chimiques et biologiques ont été écartés. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage sur Netflix là-dessus. C'est ça qui m'a donné envie en fait de creuser ce sujet. Alors, on pourra jamais savoir s'ils l'ont vraiment vu. Certains, de nombreuses années après, ont démenti. D'autres maintiennent fermement avoir vu soit le disque argenté, soit des petits hommes verts, en l'occurrence gris. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? J'ai hâte d'entendre votre avis. Dans l'attente, je vous souhaite une excellente soirée dans le noir.